Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est maintenant à votre tour de sauter le pas. Tout au long du mois de novembre et à l'occasion de la Journée nationale de la reconversion du 21 novembre, plongez-vous dans notre challenge 30 jours pour oser la reconversion. Retrouvons-nous ici tous les jours pendant tout le mois de novembre. Chaque jour, avec des experts dans leur domaine, nous aborderons une thématique essentielle à la reconversion et vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider concrètement à mener à bien votre reconversion. Rendez-vous sur notre site internet www.oserlareconversion.com pour recevoir le programme et workbook de chaque semaine. Partagez aussi votre challenge des 30 jours en story sur Instagram, en commentaire sur LinkedIn ou YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Dites-nous comment vous vous sentez, ce que ça a changé pour vous. Chaque semaine, nous choisirons un gagnant d'une box surprise pour vous aider à oser la reconversion. Alors, à vos marques, prêts, transformez, ne rêvez plus votre nouvelle vie, construisez-la, osez avec nous en novembre. Nous retrouvons aujourd'hui Catherine, psychologue, qui nous donne des conseils sur l'annonce de sa reconversion à ses proches et surtout, comment faire face aux jugements négatifs. Nous avions déjà reçu Catherine dans Oser la reconversion. Elle nous avait partagé sa propre reconversion, puisqu'avant de devenir psy, Catherine était inspectrice du Trésor public. Elle est aujourd'hui suivie par plus de 100 000 abonnés sous le pseudo Catherine la psy sur Instagram et YouTube, où elle partage quotidiennement ses connaissances en vulgarisant des concepts de psychologie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place au coaching de Catherine la psy. Quand j'ai commencé à me former pour devenir psychothérapeute, c'était même avant de reprendre la fac, bien sûr j'en ai parlé autour de moi. Bon, les réactions étaient un peu diverses, mais la première réaction que j'ai eue, c'était plutôt une réaction positive, parce que dans ma famille, il y a un certain nombre d'entrepreneurs, et donc ça leur posait pas souci de savoir que plus tard je voulais m'installer en cabinet libéral, parce que moi je voulais pas travailler en institution, je voulais vraiment être en libéral et recevoir des patients. Donc dans un premier temps, c'était plutôt positif. Peut-être le problème que ça pouvait poser, c'est que du coup, ils étaient contents pour moi, parce que c'était vraiment un métier que je voulais faire depuis longtemps, mais bon, peut-être que ça m'a pas permis de bien identifier combien ça allait être compliqué, parce qu'en fait travailler le soir après que j'avais fait ma journée de travail, plus ensuite après j'ai décidé de reprendre la fac, donc ça m'a pris plusieurs années pour avoir le diplôme de psychologue qui lui pouvait me donner le titre de psychothérapeute, et en fait ça a été un travail de longue haleine. Donc je pense que je l'ai vraiment sous-estimé. En même temps, le bon point, c'est que si je l'avais vraiment compris à sa juste valeur, j'aurais peut-être pas fait tout ça parce que c'était très compliqué. La deuxième réaction, ça a été celle à mon travail. Donc jusqu'à un certain temps, je travaillais en même temps que je faisais mes études. Et donc voilà, je l'ai dit à mes collègues. Ils étaient pas très enthousiastes. Ils me disaient oui, d'accord, ok, c'est intéressant. Plusieurs n'ont pas tellement compris parce qu'évidemment, ils voyaient pas tellement le rapport entre mon travail qui était juridique et comptable et puis la psychologie. Même si en tant que manager, il y avait des choses que je trouvais, moi, que je pouvais utiliser. Mais alors là où ça a été rigolo, c'est quand je suis partie, finalement, donc j'ai fait un pot de départ, puisque un petit peu avant la fin de mes études, j'ai décidé que j'allais aller en présentiel à la fac, parce que j'y arrivais plus à faire à la fois mon travail et à la fois la fac et la formation privée en psychothérapie. Donc j'avais mis un petit peu de sous de côté, je pouvais tenir 2 ans devant moi, et donc j'ai décidé d'arrêter. Et donc j'ai pris une dispo, parce que on m'a dit que non, tu vas quand même pas démissionner, non, tu te rends pas compte, etc. Alors que moi, j'étais prête à démissionner en tant que fonctionnaire. Donc, ils n'y croyaient peut-être pas. Et puis surtout, quand je suis partie, donc j'ai fait mon pot de départ, on m'a offert des trucs et puis on m'a dit, à bientôt. J'étais mitigée parce que j'étais pas sûre de mon coup, j'allais m'arrêter 2 ans sans savoir si j'allais réussir en 2 ans à avoir mon diplôme. Donc, je pense que ça m'a un petit peu fragilisée quand même. Et du coup, peut-être que ça m'a aussi donné la niaque pour me dire, bon, je leur donnerai pas raison et puis je vais réussir à aller jusqu'au bout. Bon, il s'est trouvé que ça a marché et que maintenant, ça fait bien longtemps que ma dispo est terminée, mais voilà, sur le coup, ça a été un petit peu étrange de recevoir ça et pas forcément agréable. Une troisième réaction que j'ai eue, qui était alors à la fois sympathique
comique et puis à la fois drôle, je pourrais dire, c'est que j'ai une de mes grand-mères qui, une fois que je me suis reconvertie et que j'ai eu mon diplôme et que j'ai pu m'installer en libéral et puis commencer à recevoir des patients, elle m'a dit mais tu sais, moi je comprends rien à ton métier, j'en comprends pas trop l'intérêt. Et donc jusqu'ici, j'étais prête à me vexer un petit peu quand même. Et puis bon, je me suis rappelé que voilà, elle est née en 1934 et elle, à sa génération, finalement, c'est quelque chose qui était qui existait pas trop. Et puis surtout, je pense que encore pendant des années, ça l'est encore aujourd'hui, même si ça l'est moins, c'est encore parfois stigmatisé d'aller chez le psy, c'est comme être chez les fous. Et donc elle a dit, je comprends pas trop, je vois pas trop à quoi ça sert. Mais après, elle a dit, mais par contre, je suis très contente de savoir que tu t'épanouis dans ton travail. Donc c'était une réaction double qui était à la fois honnête, j'ai trouvé, mais très sympa de dire, bah je suis contente si toi tu t'y plais, même si moi je comprends pas à quoi ça sert. Et puis après coup, quand le cabinet a commencé à tourner et que j'ai commencé à pouvoir vivre de cette nouvelle activité, là j'ai eu des réactions plutôt positives de l'entourage qui étaient admiratifs de ce que j'avais fait. Et pendant longtemps, moi j'ai pas pu m'en rendre compte parce que en fait je voulais tellement changer de métier, je voulais tellement que ça fonctionne que j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie à tout ça et j'ai pas regardé au courage finalement que ça me demandait. Quelques années après, maintenant, je peux me dire oui, en fait c'était quand même sacrément du boulot et comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'avais su à l'avance tout le boulot que ça allait me demander, je crois que je l'aurais pas fait. Heureusement que je me suis pas posé ces questions et que j'ai avancé pas à pas sans regarder en arrière ou ni même regarder devant tout ce qui me restait à faire. Donc finalement j'ai eu pas mal de réactions positives et la seule chose qui a pu être parfois un petit peu dérangeante pour moi, c'est que j'avais l'impression que mon entourage était tellement enthousiaste à cette idée que moi j'avais peur d'être décevante et de finalement pas y arriver. Il y a aussi des moments où j'ai failli tout arrêter, j'ai fait une pause notamment entre la licence et la reprise du master parce que j'étais sur les rotules et j'étais pas sûre que j'allais être capable de reprendre. Et donc là j'ai eu peur que les gens de mon entourage soient un peu déçus. Mais finalement c'est une histoire qui finit bien parce que j'ai réussi en 2 ans à faire mon master, je suis arrivée au bout de mes études et puis alors j'ai jamais revu mes collègues à l'inspection du trésor public, donc je ne sais pas ce qu'ils en pensent aujourd'hui, s'ils pensent toujours qu'un jour je vais m'arrêter ou s'ils se disent bah non finalement je crois qu'elle a fait ses preuves, je saurai jamais ce qu'ils en pensent et moi en ce qui me concerne je regrette pas tout ce chemin. Merci Catherine pour tous ces conseils. Vous pouvez donc retrouver Catherine sous le pseudo Catherine Lapsy sur Instagram et sur YouTube. Je vous donne rendez-vous demain où nous retrouverons Christelle, prof de yoga, qui nous invitera à poser notre attention sur l'après. En attendant, n'oubliez pas de télécharger le cahier d'exercices sur www.oserlareconversion.com avec un exercice et un défi quotidien. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.